Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Notre émission essentiellement sportive, La Grande Team, démarre maintenant. Nous sommes en direct et ce jusqu'à 22h, mais déjà regardons le sommaire. Sommaire, La Grande Team présente ce soir LGT News, le niveau de la Ligue 2 en cette fin de saison. On en parle dans notre actu. Bonne émission en compagnie de toute l'équipe de la 3. La question LGT de ce soir, quelle appréciation faites-vous du niveau de la Ligue 2 cette saison? Le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 et aussi écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. On démarre avec LGT News. LGT News. On ouvre nos news avec les championnats d'Afrique de lutte et beach wrestling. Les lutteurs ivoiriens brillent en Tunisie. Les lutteurs ivoiriens se sont distingués aux championnats d'Afrique de lutte olympique et beach wrestling qui ont eu lieu du 15 au 20 mai en Tunisie. La moisson est bonne puisque la Côte d'Ivoire a raflé 5 médailles. Bakayoko Nogona Céline, championne d'Afrique au beach wrestling et médaillée d'argent au niveau de la lutte olympique chez les moins de 53 kg. Youin Ami, médaillée d'argent chez les seniors de plus de 70 kg en beach wrestling et Irielou Marie Fabiola, médaillée de bronze chez les juniors de moins de 72 kg ont honoré le drapeau ivoirien. Des performances qui leur ont valu un accueil chaleureux à leur arrivée hier nuit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En effet, en plus de la présence du comité national des supporters des éléphants venus les accueillir, les athlètes ont bénéficié du soutien de la Fédération ivoirienne de judo, dirigée par Daboné Seydou. Je peux dire que la campagne a été fructueuse parce que nous sommes revenus avec 3 médailles d'argent, une médaille d'or et une médaille de bronze. Donc je peux dire qu'on a bossé. Le niveau était haut, mais nous aussi on avait le niveau parce que on a eu à faire des entraînements un peu, donc on était au niveau de tous ceux qui étaient là-bas. Pour la plupart, c'est des habitués du podium africain. Ils sont habitués et donc nous avons de multiples champions de leurs différentes catégories. Et donc avec le travail qui a été fait par la direction technique nationale, aidé en cela par la commission médicale, donc au finish, nous sommes heureux de ce résultat-là. LGT News. Box, Francis Ngannou prêt à affronter Tyson Fury. Tyson Fury et Francis Ngannou pourraient se retrouver dans les prochains mois pour un combat de boxe. Le boxeur anglais a en effet lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver un adversaire à sa taille. Interrogé sur sa volonté réelle de combattre Tyson Fury, qui l'a traité de grosse bouillie, le franco-camerounais Francis Ngannou s'est porté candidat et a même affirmé qu'il serait prêt à la date indiquée. Vont-ils finalement se mesurer sur un ring dans les semaines à venir? Attendons de voir. LGT News. Rugby, top 14. Baptiste Serin, absent 3 à 4 semaines. Les nouvelles sont rassurantes pour Baptiste Serin, touché à un genou lors de la finale de Challenge Cup. Les examens effectués hier n'ont rien révélé de grave pour le demi de mêlée du rugby club toulonnais. Le numéro 9 de 28 ans ne sera indisponible que quelques semaines. Selon le staff médical du RCT, ce sera entre 3 ou 4 semaines. En revanche, ce temps de convalescence l'empêchera de finir la saison. LGT News. Football, UCFI, la réélection de Balogun Isiaka contestée par Meïté Mamadou. Le feu couvre à l'Union des centres de formation de football de Yopougon dénommé UCFI. À en croire Meïté Mamadou, président du comité ad hoc qui était face à la presse vendredi dernier, Balogun Isiaka, dont il décrit la gestion financière, n'est plus l'interlocuteur de l'UCFI. Nous avons écrit à tous nos partenaires pour les informer des remous au sein de notre union. Très bientôt, il y aura une nouvelle assemblée générale élective, mais sans Balogun, a martelé Meïté Mamadou. Approché pour en savoir plus sur cette affaire, le camp Balogun n'a pas daigné répondre à notre sollicitation. Vivement le retour de la paix au sein de l'UCFI.
LGT News. Ce soir, je serai accompagnée de messieurs Roger Stéphane et Begriago. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Une belle cravate, une belle chemise bleue. C'est gentil. Begriago, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Une belle veste aussi. C'est gentil, toujours comme toi. Vous êtes toujours élégant, c'est un plaisir. À côté de toi, on doit être au top. Hein. Merci, messieurs. On commence avec le débrief des news. Hein. Roger Stéphane, vous nous parlez de boxe. Oui, je vais m'intéresser un peu à la boxe, notamment à Francis Ngannou, le champion de MMA camerounais, d'origine camerounaise, qui est champion du monde des poids lourds. Il vient de quitter l'UFC. Il a signé PLF. Il va faire, à partir de maintenant, il peut faire un peu les deux styles de boxe, le MMA et la boxe anglaise. Maintenant, justement, la boxe anglaise, on en parle énormément parce que les bruits courts qu'il va affronter certainement l'un des deux champions du monde des poids lourds, à savoir Tyson Fury, le Britannique. Et puis l'autre champion, c'est Alexander Usyk, qui a quelques ceintures, qui a battu il n'y a pas longtemps Anthony Joshua. Je rappelle que Tyson Fury a battu dans une trilogie le grand Deontay Wilder, l'Américain champion également au niveau des poids lourds. Donc oui, c'était un combat que tout le monde attend. Un combat mythique entre deux gladiateurs, j'ai envie de dire. Et ce combat-là a fait un peu peur. Peur, pourquoi? Parce que Ngannou est un grand champion dans un style de combat, dans une cage fermée dans lequel tous les coups sont permis. Mais quand il va venir la boxe anglaise, bon, il va falloir avoir un peu plus de discipline parce que la boxe anglaise elle est un peu plus ordonnée, etc., etc. Est-ce qu'il va avoir les mêmes arguments pour terrasser Tyson Fury? Est-ce qu'il sera beaucoup plus à l'aise pour tenir un combat face à ce redoutable Tyson Fury? C'est la question que tout le monde se pose. J'avoue que moi j'ai un peu peur parce que Fury quand même, il a battu Wilder sur deux combats magnifiques et puis un match nul. Attention à ce combat-là. Mais c'est un combat qui pourrait faire beaucoup d'argent parce que je me souviens que Floyd Mayweather a affronté McGregor, Conor McGregor, ça a généré des fonds exceptionnels. Donc oui, aujourd'hui, le monde entier parle de notre Francis Ngannou. C'est une fierté, c'est un grand champion, c'est un grand combattant. Je voulais faire un petit coucou au Camerounais, parce que oui, Ngannou, c'est un maître aujourd'hui, mais maintenant, l'adversaire qu'il vient affronter, c'est Tyson Fury. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il n'aurait pas pu affronter deux autres adversaires pour avoir un peu la main dans la boxe anglaise avant d'aller à Tyson Fury? Bon, enfin bref, c'est un défi magnifique qui s'annonce. On espère tous, en tout cas nous les puristes, on espère tous que ce combat va venir, ça va être des étincelles. On espère tous. Ah, oui. Et on attend ça va être terrible, ma chère Christine, ça va être terrible. On attend donc de voir. Begriago, avec vous, on parle de Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, et Marie-Christine, il faut savoir qu'il s'est dit qu'il n'est pas très heureux du côté de Riyad, après ce transfert retentissant, astronomique qu'il a signé du côté de Al Nassr. Le grand quintuple Ballon d'Or est un compétiteur né. Il veut aujourd'hui retrouver l'Europe, parce que c'est un homme qui a besoin de visibilité, vous le connaissez. C'est un joueur un peu bling-bling, extraordinaire. Donc c'est quelqu'un qui veut retrouver la compétition, le haut niveau, la Champions League lui manque, et Cristiano Ronaldo veut retourner. On voit, il y a plusieurs clubs qui sont déjà à cette trousse. On parle de Newcastle, qui aujourd'hui va jouer la Champions League. Pour moi, c'est un retour qui fera plaisir à beaucoup de fans de ce grand joueur. Alors aussi la CAN 2027, hein, le Sénégal qui est officiellement candidat. Roger Stéphane. Bon, modestement, il gagne tout. La razzia, hein. Le Sénégal, depuis 2021, le Sénégal fait peur à tout le monde. C'est la meilleure nation africaine du moment qui a quasiment tout gagné. Je rappelle la CAN, le CHAN, Bissoccer, CAN U20, CAN U17 récemment. On ne parle que du Sénégal avec sa fameuse formation qui fait des étincelles, qui permet aux sélections de briller, même si à la vérité, les clubs sénégalais n'en profitent pas vraiment, mais les sélections en profitent. Et donc le Sénégal veut la CAN 2027. Je pense que c'est mérité. Le Sénégal a réduit son retard par rapport aux grandes nations en gagnant la CAN et toutes les autres compétitions. Je pense que c'est mérité. Le Sénégal fait la fierté en ce moment du football africain. Maintenant, on attend de voir la suite des événements. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de vouloir gagner cette CAN. Ça va nous permettre d'aller au Sénégal pour voir un peu l'exemple sénégalais et peut-être le ramener chez nous. Mais en tout cas, bravo aux Sénégalais. Bravo au président Senghor, le président Senghor de la Fédération sénégalaise de football. Bravo à Sadio Mané et toute la belle bande d'Aliou Cissé. Le Sénégal est une vraie fierté en ce moment du football continental africain et l'organisation de la CAN 2027 serait tout à fait méritée. C'est une belle récompense pour l'équipe, pour la nation du Sénégal. Begriago, un mot sur le sujet? Moi, Stéphane a tout dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette razzia sénégalaise sur le continent, c'est vrai que le Sénégal mérite aussi de réorganiser la Coupe d'Afrique, parce que c'est une Coupe d'Afrique de 92. Elle n'a plus jamais organisé une Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, le Sénégal doit aller reconstruire des infrastructures de haut niveau, parce que le Sénégal, c'est vrai,
à gagner, mais n'est pas des infrastructures de haut niveau aujourd'hui. Donc je pense que cette Coupe d'Afrique de 2027 permettra au Sénégal d'avancer au niveau des infrastructures, mais surtout de créer cette dynamique qui permettra au football sénégalais de connaître son développement réellement avec des clubs qui ne sont pas aujourd'hui au top du niveau africain, mais une sélection avec des joueurs extraordinaires qui viennent des grands centres, génération foot et autres. Je pense que ce Sénégal-là a les moyens, a les hommes d'organiser cette Coupe d'Afrique en 2027. Mais ce serait une bonne nouvelle pour nous aussi. C'est-à-dire on gagne la CAN en 2024 chez nous. Oui. Et puis comme on l'a déjà gagné au Sénégal en 92, on va la gagner en 2027 et puis Roger on Stéphane. enrichit notre palmarès. Vraiment. Bon, c'est un souhait. Ouais, très très bien. On passe à présent au focus. Présent au championnat du monde de Muay Thai, qui s'est disputé du 6 au 15 mai dernier à Bangkok en Thaïlande, Kone Kassoum est revenu de cette expérience avec la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 100 kilos. Retour sur le parcours de cet athlète que nous recevons sur le plateau en compagnie de son coach. Nous recevons donc Kone Kassoum et son coach Niava Mathieu. Ça va dégager, hein? Ouh là là! Ils sont terriblement impressionnants. Effectivement. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Je vous présente Roger Stéphane et Begriago. Bonsoir, coach. Bonsoir, champion. Bonsoir, champion. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. Ne nous mettez pas de coups, hein? Non, je ne pense pas. Non, Stéphane Vous venez souvent, en paix. Stéphane parlait souvent qu'il était très fort en Muay Thai. Aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais. Bon, d'abord, félicitations. Hein. Félicitations. Et qu'est-ce que ça fait de gagner ce prix? Merci beaucoup. Merci. Cette belle médaille. Parlez dans votre micro. Ça fait plaisir d'être là. Oui. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Plaisir d'être là. Non, garde le micro comme ça. Voilà, oui. c'est bon? Oui, c'est un peu plus près de la bouche. Ok. L'émotion de la joie. Oui, bien sûr. Il est impressionné par Marie-Christine Degré. Non, je ne pense pas. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir et c'est une grande joie pour moi. Oui. Et surtout pour mon pays aussi, parce que aller représenter la Côte d'Ivoire, vraiment, ça fait plaisir. Roger Stéphane? Voilà. Alors, coach, on faisait partie de 140 pays présents à cette compétition. C'est notre 7e participation en 30 ans d'existence de l'association. Est-ce que c'est un bon palmarès pour nous? Eh bien oui, bien sûr que oui. La Côte d'Ivoire déjà était membre intégrant et l'un des premiers membres fondateurs de IFMA. Et donc, il était vraiment souhaitable et important que la Côte d'Ivoire soit représentée. Et bientôt, de toute façon, aussi, l'organisme IFMA a fêté ses 30 ans de la boxe thaïlandaise. Donc, bientôt, la Côte d'Ivoire va emboîter le pas. Est-ce que c'était un honneur pour nous d'avoir été présent à la célébration des 30 ans d'existence de cette association mondiale? Bien sûr que oui. C'est véritablement un honneur, un grand honneur, je dirais d'ailleurs. Et il faut remercier aussi les autorités qui nous ont encouragés à y prendre part. Et donc, c'est vraiment un grand honneur pour nous, pour la Côte d'Ivoire, de pouvoir promouvoir la chose de la boxe thaïlandaise. Mais champion, est-ce que vous vous attendez à ce résultat, à cette belle médaille de bronze lorsque vous êtes allé à cette compétition? Oui, bien sûr, je m'attendais. Je m'attendais, bien sûr, parce que ça a été préparé, je travaillais dur, et je savais que je partais au haut niveau, donc je m'attendais. Mais vous étiez 6. Quand vous partiez, c'est l'or que vous visiez. Oui, j'ai vu la plupart des documents qui vous accompagnent à cette compétition. Il y a 6 superbes athlètes, je vais les citer tout à l'heure. Mais votre objectif, c'était l'or. Oui. Finalement, ce n'est que le bronze. Oui, déjà c'est ma première année en Muay Thai. D'accord. Je suis 2 fois champion de Côte d'Ivoire en boxe anglaise. Effectivement. Donc pour ma première fois, c'était l'honneur pour moi d'aller au haut niveau, aller forcément avoir une médaille, bien sûr une médaille d'or, mais Dieu merci, Dieu m'a fait cette grâce d'avoir une médaille de bronze. Je pense que j'ai eu beaucoup d'expérience. Attends, rapidement. Est-ce que on parle du Muay Thai, c'est bien. Oui. Quelles sont les qualités d'un bon combattant quand même? Oui,
Il a été préparé, je peux le Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y, coach. Donc pour dire que tout à l'heure, il vient de signifier, Oui. il a beaucoup évolué dans d'autres disciplines. Bien Et sûr. aujourd'hui, il vient de faire sa première entrée en boxe thaïlandaise. Vous voyez, il a fait seulement que fait un an. Un an, oui, Et bien sûr. aujourd'hui, il allait se mesurer à un certain niveau très, très élevé. Et c'est tout à fait normal qu'il remporte. Enfin, Mais il ne quelles soit sont pas au les qualités, niveau quelles sont les de. qualités qu'il faut avoir pour être à ce niveau-là, quand même, pour gagner une médaille de bronze? Oui, la qualité, tout dépend de la discipline, de la discipline épousée. Donc, comme je l'ai dit, il a beaucoup évolué en boxe anglaise. Alors, aujourd'hui, s'il rentre en boxe thaïlandaise, il a aussi beaucoup besoin de travailler les techniques de la boxe thaïlandaise. Donc, justement, c'est les quelques petits paramètres qui ont manqué. Bon, alors, C'est tout. alors, sur cette compétition, il a donc jaugé le niveau de ses adversaires parce que tous les meilleurs au monde étaient là. Oui. Est-ce que sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a montré, on peut être certain que dans très peu de temps, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, il va nous avoir une médaille d'or? Bien sûr. Et ça, il faut le dire, j'ai confiance à mon élève. J'ai confiance à mon élève parce qu'il n'a pas eu, vous voyez, il s'est jeté à l'eau, comme si vous permettez l'expression. Oui. Et voilà, la première fois qu'il participe à une compétition de tel niveau en boxe thaïlandaise et qu'il remporte la médaille de bronze, bon, il a félicité, vous voyez. Bravo. Voilà. Et parlez-nous justement du dernier combat. Qu'est-ce qui vous a permis de faire la différence, champion? Oui, merci, madame. Je pense que le physique s'est imposé puisque j'ai travaillé étant là-bas. Généralement, tous les athlètes sont logés dans le même hôtel. On s'entraîne, Oui. on se prépare avant d'aller au combat. Moi, à partir de là, vite fait, je me suis imposé. Je m'entraînais lorsque il fait chaud. Généralement, mes adversaires, c'est dans la soirée qu'ils s'entraînaient. À 2 heures de la nuit, je me levais pour chercher mon élément, je ne le voyais pas. Alors qu'il est en train de s'entraîner. Donc, il s'entraînait, il fait le footing partout, par-ci, par-là, dans la grande ville de Bangkok. Donc, il s'est vraiment préparé. Donc, à partir de là, vite fait, je me suis mesuré. Je savais que c'était des champions mondiaux. Donc, là, je m'attendais. Il fallait que je représente la nation. Et vite fait, je me suis imposé. D'accord. Voilà. Vous êtes aujourd'hui quand même un exemple pour la jeunesse. Oui. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Ceux qui veulent devenir des bons combattants de Muay Thai. Oui, d'accord. Et je dirais comme ça que le Muay Thai d'abord, il permet d'abord de te calmer, de te canaliser, parce que moi-même je suis d'abord un agent pénitentiaire. D'accord. Voilà, je suis responsable de... La prison est bien gardée, hein? Oui, voilà, il était chef sécurité. Sérieusement bien gardé, Voilà, il oui. était chef sécurité à la MACA. Oui. Donc, pas de palmarès, tout, hein. Voilà. Voilà. Donc, j'ai déjà une leçon de gérer des personnes. Donc, j'ai vu qu'en Muay Thai, il te calme, il te donne une Permet de maîtrise en garder toi, le sang-froid. Le sang-froid. Ouais. Et vraiment, tu as l'acte du combat. Tu sais vraiment comment te maîtriser. Voilà, donc, c'est ce que j'ai remarqué. La jeunesse et le sport est vraiment au haut niveau et c'est conseillé. C'est à de goût, comme on le dit. D'accord. Coach Niava, vous qui le suivez au quotidien, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit un meilleur combattant? Et mon élément a vraiment besoin de travailler beaucoup les techniques. Il va travailler. Il a promis, il va travailler. Il allait découvrir lui-même le niveau des autres pays. Il y avait eu plusieurs pays qui étaient là. Il a vu le niveau à peu près. Et voilà. Et donc, il a besoin de travailler, d'être assidu dans les salles, respecter les heures d'entraînement et pour qu'il puisse continuer. Le matériel ne manque pas dans les salles. Le gouvernement nous fait grâce de nous aider un petit peu dans l'équipement des salles. Donc, voilà. Donc c'est le moment pour lui de pouvoir se donner à fond dans le travail. Voilà, merci. Et d'ailleurs, je précise que mon adversaire qui m'a battu, il a 8 ans de carrière, 8 ans de carrière en Muay Thai. Il est 3 fois champion du monde. Et il était surpris de vraiment de notre challenge, comme on le dit. Et il a préféré même, il a pris le drapeau ivoirien, disons, le t-shirt ivoirien. Et on a fait l'échange. Le coach m'a dit, il n'y a pas de souci, il était surpris parce que lui, il est 3 fois champion du monde. Et
8 années de Muay Thai. Moi, je viens de commencer. Vous savez, la boxe thaïlandaise, ce niveau qui a été mesuré là-bas, de l'autre côté, nous sommes en Afrique, ici, nous sommes des amateurs. Vous voyez, alors, donc il était important que nous... Justement, je voulais vous poser quel est le niveau justement du Muay Thai ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et donc voilà, je continue de dire que nous sommes des amateurs, nous sommes un amateur. Alors c'est vrai que nous avons des champions, mais toujours est-il que le Muay Thai ici, on ne compétit que dans le système des amateurs. Donc voilà, et aujourd'hui, si nous allons maintenant découvrir avec les autres compétitions qui seront organisées par IFMA, voilà, et ça nous permettra de découvrir les grands champions. Vous avez envie de changer les statuts maintenant? De passer du statut amateur au statut professionnel maintenant? Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, et le travail, nous continuons de faire le travail. Il y a un travail qui est véritablement en train de faire, d'être fait du moins, et je crois que nous allons passer au niveau des professionnels bientôt. Alors Kassoum, c'est une question personnelle, hein, oui. pour rigoler un peu. C'est ça. Est-ce qu'on vous lave un peu pour faire ce sport-là? Non, tu n'as pas Vraiment pour rigoler. Parce que moi j'ai vu le dernier combat UFC entre Pereira et Adesina. Vous l'avez vu le combat? Bien sûr. Pereira, il est brésilien. Oui. Il est venu avec apparat brésilien, tenue traditionnelle, tout ce que vous imaginez. Si. Adesina est venu avec un tissu Yoruba, avec une queue de bœuf pour conjurer le mauvais son. Est-ce que vous travaillez un peu, on vous lave un peu? Ah oui, non, mais pas. Ah oui. Pas vraiment, nous, avec la prière. Voilà. Mon athlète est trop chrétien. Et il y a quelque chose que vous devez retenir. Carton jaune pour Stéphane. Allez-y, champion. Quelque chose que vous allez retenir. Et quand tu sors pour aller représenter le pays, surtout... le micro? Oui, le ministre nous a donné des consignes. Je lève le micro. Voilà, le ministre nous a donné des consignes fermes. Là, tout me venait quand j'étais au sport, quand j'étais au combat, parce que le ministre était clair lorsqu'on était reçu par le ministre. Voilà, il nous a dit clairement qu'on va pour représenter le pays. Et il compte sur nous. Voilà, donc tout ça me venait en tête. Donc je vous assure que tous ces détails-là, moi, je ne pas. Alors, il a retenu la leçon, les consignes, les directives qui ont été laissées par le ministre. Donc, il a respecté la lettre. Et quels sont vos prochains challenges? Oui, le prochain challenge, nous avons, voilà, il a été à Bangkok, on a tenu des réunions, des rencontres avec les pays africains, et il est retenu que la Côte d'Ivoire s'occupe de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, nous allons promouvoir beaucoup plus la boxe thaïlandaise à notre niveau ici, dans la zone ouest, qui est le Sénégal, Mali et autres. Voilà, donc nous allons continuer de promouvoir la boxe thaïlandaise. Alors bientôt, le 24 juin 2024 précisément, il y aura encore un championnat de ceinture à l'île Maurice, et que nous allons préparer encore véritablement d'autres champions pour y participer. Également en octobre 2024, il y aura un championnat aussi au Cameroun. Donc nous allons nous préparer aussi pour pouvoir participer à ces challenges. Merci. Merci beaucoup. Champion Kassoum, merci beaucoup. Encore félicitations. Bravo. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez venir ici quand vous voulez. Ici, c'est chez vous. Merci encore, merci pour le plateau qui nous fait l'honneur de nous exprimer après la mission sportive. En tout cas, vraiment un grand merci de la part de notre président, Atou Bella, et qui, au passage, vraiment vous dit un très grand merci. Et il est vraiment reconnaissant à cette émission. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, c'était un plaisir de recevoir le champion et son coach. On marque une petite pause, juste le temps de la pub. On se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team avec Sansévérin qui nous a rejoint. Bonsoir Sansévérin. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, surtout quand je vois ce beau sourire. Oh, vous êtes bien aimable. Et on va recevoir aussi Choilo Diomandé, qui s'est assez échauffé comme ça. Donc il prend place assez rapidement, s'il vous plaît, Choilio. Mais à la vérité, votre vraie question... concernant Sansévérin, comment ça s'est passé au Champour à la fois? En fait, je voulais pas pour l'instant. On va pas me demander ça à Sansévérin. Bon, pour le moment, on va pas parler de l'Africa pour l'instant. On va plutôt parler de ce qui crée le buzz. Donc, on passe à sa buzz.
Victime d'insultes racistes à Valence, Vinicius est au cœur de l'actualité en ce moment. On regarde cette vidéo qui nous donne plus de précisions. Messieurs, comment vous réagissez face à cet acte, Roger Stéphane? Écoutez, encore du racisme dans le football. Hein. Les positions sont partagées. Beaucoup disent que c'est de la déstabilisation, on veut perturber un peu le joueur sur le terrain. Et que c'est le fait de quelques cancres passionnés, isolés, qui font ce qu'ils n'ont pas le droit de faire sur un terrain de football. Et puis il y a certains qui pensent que le fait est réel. Le racisme, ça existe véritablement dans le football. Et c'est perturbant, c'est dérangeant dans un sport aussi noble de voir des gens qui savent pas, qui font mal à des individus juste pour la couleur de leur peau. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Vinicius aujourd'hui, mais par le passé, il y a eu Samuel Eto'o, on a été victime. Notre Zoromark national en a été victime. Beaucoup de joueurs en ont été victimes en Angleterre, en Italie. C'est vraiment une gangrène qui pourrit aujourd'hui le football mondial depuis de nombreuses années. On a pris beaucoup de mesures, il y a eu beaucoup de sanctions, etc. mais l'élément ne s'arrête pas. C'est à croire que visiblement, on n'est pas assez rigoureux, fort face à ce fléau qui détruit le football. Et c'est peut-être là, moi, je vais interpeller la FIFA. J'ai entendu Gianni Infantino qui a accordé son soutien à Vinicius Junior sur le sujet, qui a énuméré un certain nombre de faits. Mais j'estime que la FIFA n'est pas suffisamment rigoureuse, comme l'avait souhaité un certain Samuel Eto'o à l'époque, pour régler ce fléau qui gangrène et qui tue le football. C'est vraiment dommage. Oui, et effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il est victime de tel acte. Il a même concocté lui-même certaines vidéos. On regarde. Bon, c'est vraiment choquant de voir ces images, sans Séverin. Très choquant. Ce qui fait le plus mal, c'est que ça perdure depuis de nombreuses années. Mais je crois que c'est parce que les instances qui décident ne prennent pas les sanctions qu'il faut. Pour moi, ça doit commencer d'abord par l'arrêt des matchs. L'arrêt des matchs. Il faut arrêter les matchs. Si les 22 acteurs quittent un stade un jour, ça peut faire changer les choses. Il faut aussi que les sponsors s'impliquent. Parce que c'est eux qui mettent de l'argent dans le football. S'ils décident, par exemple, de sanctionner les clubs en se retirant, par exemple, du sponsoring de certains clubs dont les supporters agissent de la sorte, ça aussi, ça peut marquer les esprits. Même que ce soit l'UEFA, que ce soit la FIFA, doivent aussi entrer en ligne de compte. La FIFA surtout. Elle peut par exemple interdire les clubs de compétition sur une durée. Parce que les amendes de 40 millions d'euros, de 50 millions d'euros, sont des choses qui sont faciles à payer pour les clubs et ça recommence. Il faut que les sanctions soient dues pour que le racisme cesse dans les stades. Charles Diomandé, votre avis sur le sujet? C'est un sujet assez récurrent. Tout à l'heure, il a évoqué le cas de Zoromark André. Je me souviens qu'en 2005 déjà, lorsqu'il évoluait à Messine, un match contre l'Inter de Milan, il avait été victime d'insultes racistes. Là, il avait pris le ballon, il voulait quitter le terrain. Ses coéquipiers l'ont dit de revenir, ça avait fait beaucoup de bruit. Il y a eu aussi le cas de Paul Pogba en 2015, même Emmanuel Frimpong en 2015. Et puis Kevin Boateng en 2013, Djibril Cissé en 2009. Donc ça veut dire que c'est vraiment récurrent, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire. Les instances de football, l'UEFA, la FIFA, je pense, sont un peu molles dans les prises de décision. Parce que tout à l'heure, Sam le disait, mais il faut être dur, il faut de la fermeté, même à retirer des points à des équipes. À les huis clos, sur un mois, une équipe qu'on appelle qui se rend coupable de ça, va jouer ce match à huis clos. Il faut aller, mais tout le monde en parle, c'est vraiment de l'hypocrisie. Quand une scène se produit, tu vois la FIFA qui prend position, l'UEFA qui prend position, mais il n'y a pas de fermeté. C'est vraiment désolant et ça perdure là. Ça fait maintenant près de 20 ans, 25 ans, on vit ça. Je pense qu'il est vraiment grand temps de prendre des mesures fermes afin que ça s'arrête. Effectivement. Begriago. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de paroles, peu d'actes. Peu d'actes, oui. Vous comprenez? Il y a une chose qui m'a marqué quand je parlais de ça, de Vinicius. Il y a eu l'année de l'organisme en Angleterre. Mais comment l'Angleterre a réussi à éradiquer l'organisme? Aujourd'hui, quand vous insultez, quand vous faites du mal dans un stade, on vous identifie, mais on vous suspend à vie. Ça, c'est des actes concrets. Mais la FIFA ne peut pas d'actes concrets. On a eu beaucoup de joueurs qui ont vécu cela. Aujourd'hui, c'est tout des paroles, mais rien, il n'y a pas d'actes concrets.
Donc pour moi, pour dire cela, il faut prendre des actes concrets. Oui. Le joueur, la personne qui a été identifiée est suspendue à vie. Et franchement, tout le monde n'est pas raciste. Ça, il faut le dire aussi. Tout le monde n'est pas raciste. Voilà, il y a des groupes isolés. Donc ceux-là, pour les faire sortir de ces stades-là, on les suspendant à vie. On aura un football qui va répartir tranquillement, moi je pense. Il y a Samuel Eto'o aussi qui donnait sa solution il y a quelques mois. On l'écoute. Les Noirs, les joueurs de couleur, disent on ne joue pas. Tu penses que ça serait efficace? Quoi? Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial et beaucoup de choses vont changer. Est-ce que la solution de Samuel Eto'o peut changer véritablement ce problème de racisme dans les stades? Ça peut marquer le coup. Ça peut marquer le coup. Parce qu'à l'époque, quand il a fait ça, il n'a pas été suivi par beaucoup de joueurs noirs. Parce qu'à l'époque, il y avait de grosses stars noirs du continent africain, brésilien, etc. Mais qui ne l'ont pas suivi exactement dans ce qu'il disait. Mais ce qu'il dit est tout à fait juste. Hein. Parce que Infantino a dit que quand il apporte son soutien à Vinicius, il dit qu'il y a une règle. Premièrement, vous arrêtez le match. Dans un second temps, les joueurs quittent le terrain. Et troisièmement, si les attaques continuent, le match s'achève et on donne 3 points à l'équipe qui a été victime. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, il faut que les joueurs marquent le coup. Ils ont proposé des sanctions des clubs, des stades, des supporters. C'est très bien. Mais il faut que les joueurs noirs eux-mêmes, les concernés, prennent le combat à bras le corps pour le mener. S'il y a une certaine solidarité entre eux pour quitter le terrain, par exemple, et arrêter le match. Parce que quand vous arrêtez le match, c'est tout le monde qui perd de l'argent. Le supporter perd le spectacle, les télés perdent le spectacle, les annonceurs perdent le spectacle, tout le monde perd. Si vous faites ça de façon répétée dans un bloc soudé, mais ça va s'arrêter parce que ce sont les Noirs qui sont victimes de cette situation. Donc c'est à eux à un certain moment de se dire, ben, attention, il faut que nous, on se révolte un peu. Parce qu'on a le sentiment qu'ils sont un peu dans la peur à l'époque où Eto'o a parlé, les autres avaient un peu peur, ils sont restés dans leur coin. Mais maintenant, il faut se réveiller. Il a parfaitement raison, Samuel Eto'o fils. Oui, sans Séverin. Quand je vois toutes les sanctions contre les joueurs qui refusent de porter le brassard arc-en-ciel, contre l'homophobie, mais quand je vois ce qui se passe au racisme, ça me fait rire. Quelqu'un refuse de porter un brassard, on lui coupe de l'argent, on le vit même souvent des clubs et tout ça. Mais donc, concernant le racisme, il faut être dur pour que ça cesse, parce que ça blesse des familles. Et aujourd'hui, les plus touchés sont les gens qui ont vraiment la peau noire, pas tous ceux qui sont noirs. Neymar, il est noir, mais rarement il a eu droit à ça, par exemple. Voilà, mais quand vous voyez la couleur de peau de Vinicius qui s'apparente vraiment à celle d'un Africain, voilà, c'est surtout ce genre de personnes qui sont ciblées. Il faut que les instances sévissent. Si tous les joueurs de couleur qui sont dans tous les clubs en Europe arrêtent, par exemple, sur un mois de jouer, comme Eto'o l'a dit, ben, les télévisions vont prendre un coup, les retransmissions vont prendre un coup, les matchs vont prendre un coup parce qu'ils sont tellement nombreux. Donc, il faut sévir et il faut sévir durement. Mais il y a aussi eu un souci au niveau des arbitres de la VAR qui ont été sanctionnés. Oui, mais c'est pas sérieux ce qui fait l'arbitre de la VAR. Oui, c'est pas sérieux. Il y a eu plusieurs actions qui ont eu lieu durant ce match. Il y a un gardien qui vient étrangler carrément Vinicius. Tu ne montres pas cette image, mais tu montres l'image. Voilà, l'image, et tu montres l'image. Oui, il doit donner un coup. C'est pas normal. Et lui, il a pris un carton rouge en plus. En plus. Donc, moi, je pense que c'est vrai. Il est victime de racisme et il est comme d'un carton. Voilà. Ils ont été un peu... Ils n'ont pas fait peu d'impartialité sur le coup parce que l'action qui de la ceinture du cou de Vinicius n'a pas été montrée. On voit là où il réagit. Et puis derrière la carton, lui, tous les présidents, quelques joueurs, vraiment, on sent que ce coup-ci, là, on est allé un peu trop loin. Est-ce que c'est parce que c'est le Real de Madrid? Parce que le Real de Madrid, quand même, c'est le club le plus puissant au monde. Est-ce que c'est parce que c'est un Brésilien, Vinicius? Peut-être aussi parce que le Brésil, c'est la meilleure nation de football au monde. Vous pensez que toutes ces réactions, justement, de toutes ces institutions-là peuvent arrêter à freiner le fléau? Choualio? Non, je pense que c'est vrai que ces réactions sont normales. Quand tu vois le président brésilien Lula qui condamne l'acte, quand tu vois que par le passé, on a créé des mouvements, je me souviens du phare, le réseau phare, le Fonds Against Racism en Europe, c'est-à-dire que c'est un réseau pour lutter contre ce racisme-là. Mais, je le dis, il n'y a pas de fermeté dans les sanctions. Parce que tant qu'on ne va pas retirer des points à des clubs, tant qu'on ne va pas prendre des mesures pour que des clubs puissent jouer des matchs à huis clos, je pense que ça va continuer.
Parce que c'est vrai, c'est pas tout le monde. C'est une poignée de mecs qui agissent de la sorte. Parce que quand tu vois ce qui se passe, c'est vraiment dommageable. Mais je dis, c'est ceux qui organisent les matchs. L'UEFA, la FIFA. La Confédération, si tu veux. Des mesures fermes. Les discours, ça suffit. Effectivement. Voilà. Oui, sans Séverin, Daniel. Quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter, tout le monde sur les stades a été solidaire. Je pense que c'est cette même solidarité-là qu'il faut. Parce que les joueurs de couleur ont pris le racisme sur toutes les formes. Il y en a qui ont laissé tomber. Vous vous rappelez de Dani Alves. Il avait reçu une banane, il a pris la banane, il l'a mangée avant de tirer un coup de pied. Il y en a qui sont provocateurs aussi. Un coup de pied arrêté. Mais ils ont banalisé, ils ont tout fait. Mais ça continue. Je pense qu'il faut passer à une autre étape et que les sanctions soient extrêmement dures pour ces clubs-là. Très bien. Je pense que c'est bien noté. Il faut vraiment passer à une autre étape. Il faut que des mesures très strictes, très sévères soient prises en compte. Nous passons à présent au sujet de l'actu de ce soir. Je vous donne d'abord la question de l'actu. Quelle appréciation faites-vous du niveau de la Ligue 2 cette saison? Le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. On attend vos avis, vos réponses. Nous passons à présent à l'actu. Les derniers matchs de la 25e et avant-dernière journée de la Ligue 2 se sont disputés ce mardi au stade Robert Champroux de Marcory et au stade municipal de Yamoussoukro. Le suspense a encore été au rendez-vous pour cette saison exceptionnelle de la Ligue 2. Messieurs, un avis par rapport à cette saison, Roger Stéphane? Non, sur la question en ce qui concerne le niveau de la Ligue 2, oui, quand même, il y a un certain niveau. Il y a un bon petit niveau qui est là. Parce que quand vous regardez l'effectif de certains clubs de Ligue 2, vous avez des clubs de Ligue 1. Cet après-midi, par exemple, on a vu l'équipe de Mouna avec Iska. Ouais. C'est deux équipes qui ont un effectif d'équipe de Ligue 1. Donc, c'est des très bonnes équipes. Donc, au niveau du niveau, oui, ça marche. Mais ce qui est plus intéressant au niveau de la Ligue 2, c'est le suspense. C'est vraiment le suspense qui est le mot-clé au niveau de la Ligue 2. L'année dernière, dans la poule B, Stade Africa Yamoussoukro. Dans la poule A, Dengele Adiaké. Ça s'est joué jusqu'au bout. Jusqu'aux 2 dernières journées de la saison. Cette année, poule A, Boaflé, Zoma, Africa. Et poule B, vous avez Mouna, Iska, Yamoussoukro. Là encore, ça se joue jusqu'aux 2 dernières journées de la saison. Et ça, c'est très bien. Je pense que c'est ce beau petit suspense-là qui fait qu'on aime tous cette Ligue 2 qui s'apparente un peu à la première ligue anglaise. Au début, vous ne pouvez pas connaître qui va monter. Et tout au long de la saison, il y a des schémas, il y a du suspense, il y a des équipes qui montent, qui descendent. C'est très bien. Et d'ailleurs, la présence de l'Africa Sport, justement, en Ligue 2 sur ces 2 dernières années, a donné une coloration particulière à la Ligue 2. Parce que, oui, c'est l'Africa Sport d'Abidjan. C'est un club mythique de notre football qui, depuis 2 ans, est là. L'année dernière, ils ont loupé la montée sur la dernière journée, l'avant-dernière journée face au stade d'Abidjan. Cette année encore, il y a un petit suspense qui est encore là, même si les carottes semblent cuites pour l'équipe de l'Africa. Donc, quand vous mélangez tout ça, ça donne un ingrédient assez intéressant au niveau de la Ligue 2. Et c'est ça qui fait le charme de cette compétition. En Ligue 1, la SEC écrase tout le monde. La SEC n'a pas d'adversaire. Par contre, en Ligue 2, oui, il y a tellement de belles choses, tellement de bons suspens que nous tous, on préfère aujourd'hui suivre la Ligue 2 que de suivre la Ligue 1. D'accord. Messieurs, vous pourrez vous exprimer tout de suite. On regarde juste l'élément préparé par la rédaction et on revient sur le plateau. La 25e journée de la Ligue 2 disputée ce mardi restera dans les annales de la compétition. Pour cette avant-dernière articulation, les 3 rencontres programmées au stade Robert Champroux et au stade municipal de Yamoussoukro avaient toutes des allures de finale. Pour marquer l'événement, la Fédération ivoirienne de football a décidé de faire l'entrée payante dans l'enceinte de Marcory. La popularité de l'Africa Sport, les enjeux de ces parties et le souci sécuritaire expliquent essentiellement ces mesures exceptionnelles. La saison 2022-2023 a été âprement disputée. Le nivellement de valeurs constaté durant la compétition a entraîné une lutte acharnée aussi bien pour la montée en Ligue 1 que pour le maintien. Jusqu'à l'ultime journée, à part l'ASC Roagaillot, dont la descente en D3 est actée, le suspense a été à son comble pour les autres accessites. Pour la promotion dans l'élite, l'Africa Sport, le CO Boaflé, Zoma FC, l'ISK et FC Mouna ont joué
leur va-tout. En ce qui concerne le bas du tableau, des clubs de prestige comme le COE Sport, la JCAT et l'EFIM restent sous la menace de la relégation. L'engagement a été total de bout en bout au cours de cette saison. En plus, l'engagement populaire apporté par le baron du football ivoirien qu'est l'Africa Sport et la retransmission des matchs en direct sur la 3 ont accru l'intérêt pour la compétition. Jamais saison de Ligue 2 ivoirienne n'aurait été autant sous les projecteurs. Alors, messieurs, Choualéo, vous avez la parole. Non, je pense que le niveau, parce qu'il faut aussi dire que quand tu regardes les deux poules de la Ligue 2, on retrouve quand même des anciens pensionnaires de la Ligue 1. Quand tu prends la poule A, tu as Boiflé, qui était déjà en Ligue 1. Tu as l'Africa Sport, tu as Issia, tu as Agi de Guibérois, tu as le WAC, toutes ces équipes, Benjerville, JCA, EFIM, Ascol, Ouragayo, qui ont évolué en Ligue 1. La poule B, tu as Tanda, tu as le COE. Et sans oublier que tu as 3 anciens champions de Côte d'Ivoire en Ligue 2. L'Africa Sport, qui est le club le plus titré après la SEC, qui évolue en Ligue 2. Tu as le Tanda, qui a gagné 2 fois le championnat de Côte d'Ivoire. Tu as le COE Sport, qui a gagné 3 fois, 2012, 2013, 2014. Donc forcément, tu vas avoir un très bon plateau avec un niveau assez relevé. Et puis, quand tu regardes aussi, aujourd'hui, dans le Money Time, ce qui se passe pour la montée et la descente, forcément, on voit que le niveau est élevé. On a vu aujourd'hui les 2 matchs vraiment exceptionnels entre l'Africa Sport et l'AJ de Guibérois et puis le récital de Mouna FC contre l'ISCA. Donc forcément, c'est des équipes qui ont déjà goûté aux délices de la Ligue 1, qui se retrouvent en Ligue 2. Donc forcément, le niveau est bon. On a M. Kwasi Richard qui est en ligne, qui nous appelle de Divo. M. Kwasi Richard, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ben, je vais bien, chez vous. Je vais très bien aussi, merci. Bonsoir, la Lampine. Bonsoir. Monsieur. On vous écoute. Bonsoir, Patrick, M. Soalio du Malais. Bonsoir. On vous écoute, M. Kwasi Richard. Ben, il faut dire que la compétition, ça a bien commencé. Ben, je pense qu'à la ligne, les choses vont là, c'est plus intéressant. Voilà, c'est ce qui font le problème de notre football en Côte d'Ivoire ici. Parce que, forcément, il veut fabriquer le champion et quand on arrive dans les compétitions africaines, ça nous fait du mal. Et il y en a que les yeux culturés. Il faut que les choses changent. On a vu un peu aujourd'hui à Boaké et ce qui s'est passé, ce n'est pas l'image de la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de trucs dans notre championnat ivoirien. C'est ma contribution, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kwasi Richard. Saint-Séverin, oui. Oui, la Ligue 2, moi je le dis toujours. Mais Saint-Séverin, moi j'ai envie de revenir au match d'aujourd'hui. Hein. Oui. Comment vous avez trouvé la prestation de l'Africa Sport? La prestation de l'Africa, elle a été... l'équipe a été noyée très tôt dans le match. Ouais. Une erreur défensive de Kanouté qui coûte le premier but. Et puis derrière, ça s'enchaîne. La défense de l'Africa a été trop lassiste aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, c'est le maillon faible de cette saison-là. L'équipe est mise dans de bonnes conditions, les joueurs sont dans de bonnes conditions, mais la défense est fébrile à certains niveaux. On l'a vu sur plusieurs matchs. Et sur ce match couperé-là, ce match à ne pas perdre aujourd'hui, la défense a montré encore ses limites. Mais bon, mathématiquement, l'Africa peut encore jouer le titre. Mais là, l'équipe n'a plus son destin en main, contrairement à il y a une semaine. Begriago, comment vous voyez la suite du groupe A? Non, mais moi, je pense que c'est, comme il a dit, tout est encore jouable. Mais je vais dire que l'Africa, c'est ce que j'ai vu dans le contenu. Marie-Christine, l'Africa, là, a beaucoup à faire, c'est vrai. L'Africa avait gagné face à Jean Fiara, mais ce que j'avais vu, j'ai vu 2 blocs. Une équipe de l'Africa qui n'est même pas compacte, même pas d'intensité, de vitesse dans son jeu. Pour moi, gagner ce match-là, c'était déjà bien pour l'Africa. Mais c'est aujourd'hui que j'attendais l'Africa dans un match à intensité. Et ce match-là, les égos ont été baladés. Aujourd'hui, si ces égos sont champions, le mot que beaucoup n'aiment pas, ce sera un véritable miracle. Mais je pense que rien n'est encore perdu. Ils ont leur destin par demain. En attendant le miracle, moi je commence à croire que le problème de l'Africa doit peut-être spirituel. Non, pas spirituel. Parce que le dernier titre de l'Africa, c'est un mélange. Le dernier titre de l'Africa remonte à 2010-2011. 2011. Voilà, 2011. Et depuis 2011, il y a une guerre de gouvernance en Afrique qui est connue, qui a opposé des présidents. L'équipe a 2 présidents, 2 entraîneurs. Non, voilà, ça je suis d'accord avec chose. Maintenant, depuis 2 ans, l'Africa est en Ligue 2. Oui. Et en Ligue 2, l'année dernière,
l'Africa a loupé la montée sur l'avant-dernière journée. Cette année, l'Africa fait pas une très belle saison. Ensuite, à un certain moment de son évolution, l'Africa a un calendrier qui est très beau. Ils ont un match en plus sur leurs adversaires directs. À un certain moment, l'Africain revient quasiment à la hauteur de ses deux adversaires directs. Il reste 2 petits matchs contre AJ de Gibérois et contre la JCAT. Si on n'arrive pas à gérer ce type de match à l'Africa, je veux dire à l'Africa, on a perdu les notions de gestion des compétitions. Laissez-moi finir. Non. On a perdu les notions de gestion des compétitions, de l'environnement et des matchs. L'Africa ne peut pas se permettre, en l'état actuel de la compétition, de faire une telle contre-performance face à l'AJ de Gibérois en attendant la dernière journée. Je trouve ça regrettable quand même. C'est regrettable. Quand il ne parle pas de l'Africa, allez-y. Quand il parle de l'Africa, il ne peut pas passer de l'Africa de Beugre Yago ou de Mise en Pascal. Non, c'est plus l'Africa là. C'est un nouvel Africa. Ce n'est pas le même état d'esprit. Ce n'est pas les mêmes joueurs qu'on va chercher avec cette même identité, cette envie de dépassement. Aujourd'hui, c'est un Africa qui n'a pas ce niveau-là. Mais c'est vrai. Cet Africa, je dis, dans le contenu, ce n'est pas une affaire spirituelle. Dans le contenu, vous n'êtes pas bon, mais ça se sent sur le terrain. C'est pas spirituel. Une équipe de l'Africa. Oui, c'est pas spirituel, une équipe de l'Africa. Il y a une série de joueurs. On joue 2 finales deux finales. Messieurs, si vous permettez, nous avons M. Yao Séraphin qui nous appelle. M. Yao Séraphin, bonsoir. M. Yao Séraphin, on vous entend assez mal, hein, M. Yao Séraphin. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va un peu. Ça va un peu. Pourquoi un peu? On vous écoute, surtout par rapport à la question LGBT. Je suis pas sportif de l'Africa, mais ils ont battu l'Africa ce soir. Ça m'a tellement choqué. Je suis un sportif de la CEF. Mais vous attendez à la victoire de l'Africa. Je voulais voir l'Africa en Ligue 1 pour le suspense encore. Pour un match à cette Africa. Vraiment, la Ligue 2, cette année, vraiment, le niveau est bon. D'accord. Dessus les matchs de la Ligue 2, le niveau même à la Ligue 1, vraiment, il y a une grande différence. En Ligue 1, si ce n'est pas mon équipe la fête, je ne vois pas une équipe. Maintenant, en Ligue 2, tu peux avoir l'Africa, l'Africa, Estanda, San Pedro. Toutes ces équipes-là, c'est des anciens clubs qui étaient en Ligue 1. Donc, vraiment, la Ligue 2 cette année. Mais l'Africa n'est pas encore perdu. Bien sûr. On a vu en 2005 Côte d'Ivoire, Cameroun. Le dernier, la Côte d'Ivoire était qualifiée. Je vous appelle du Tambi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, M. Yao Séraphin. Oui, sans Séverin, assez rapidement, oui. Tout à l'heure, Roger Stéphane disait que le problème de l'Africa est spirituel. Non, je ne pense pas. Donc, il va me dire que le problème de Arsenal... Il a dit peut-être. Arsenal est spirituel aussi. Pourquoi quand c'est l'Africa, ça doit être spirituel? Non, je pense que l'équipe a manqué de fraîcheur sur ce match-là. Parce que n'oubliez pas que l'Africa, c'est 6 victoires d'affilée. Donc, je pense que le sprint final, les joueurs peuvent être fatigués. Mais je le répète, aujourd'hui, c'était le match à ne pas perdre. Mais bon, il reste encore un match à jouer. Et mathématiquement, l'équipe peut encore se qualifier. Il faut juste que tout le monde joue. Comme ça a été le cas aujourd'hui, jusqu'au bout, il faut que tout le monde joue. Et puis, l'Africa pourra monter. OK. Découvrons les résultats de cette 25e journée et le classement dans le groupe A, grâce à la régie. Alors, sur cette 25e journée, il y a des matchs qu'on attendait. On a été très bien servis. Il y a eu de très beaux matchs, de bons résultats. L'Africa, on le sait tous, s'est incliné face à l'équipe. Voilà, donc, on a le classement. Zoman est en tête avec 46 points et un goal différentiel de plus 20. Deuxième, Boisflé, 46 points, goal différentiel plus 13. L'Africa est troisième avec 45 points, goal différentiel plus 13 dans le bas du tableau. L'EFIM est 12e, l'EFIM est en danger avec 25 points. Et l'équipe de l'AS Ouagadougou est quasiment en troisième division. Pour les résultats de la poule A, Boaké a battu ici à 1-0. L'ADFK a battu la JC à 1-0. 3-0 pour le WAC face à l'équipe de Benjerville. 3-0 pour EFIM face à Ouagadougou. Zoma a pris le meilleur sur Boisflé 1-0. AJ 3, Africa 2. Et puis était exempté pour cette 25e journée, l'équipe de l'Enfiera FC. Ok, on a vu le match tout à l'heure sur la 3, Iska, FC Mouna. Est-ce que finalement ce match a tenu toutes ses promesses, Choualio? Écoutez, ce match a tenu toutes ses promesses parce que il faut dire que très rapidement, l'équipe de Mouna FC a plié la partie. Parce que dans ce genre de match, c'était quand même le derby, le choc de ce groupe-là.
il faut rendre le match facile. Et ils l'ont fait. Au bout de 25 minutes, la messe était dite. Et je pense qu'il faut quand même saluer ce travail des dirigeants de Mouna, parce que je me souviens que la saison dernière, cette équipe est passée non loin de la montée. Derrière Denguele, non? Oui, ils étaient prêts à monter. Et quand tu regardes l'histoire de ce club, c'est vraiment un club qui s'est bâti dans le dur. Il y a beaucoup de souffrance, ils ont travaillé. Et, ce jeune président du club, il a vraiment travaillé pour hisser ce club-là à ce niveau-là. Je pense que ce n'est pas encore terminé, mais déjà, ils ont réalisé une très, très belle opération en terrassant le concurrent direct, l'ISCA. Marie-Christine, aujourd'hui, ce match-là, j'ai cru regarder un match de Ligue 1. Simplement parce que, quand vous regardez les deux coachs, Akessé et Boudomori sont des coachs qui ont boulingué en Ligue 1. Quand vous prenez les joueurs, à Iska, vous avez Brou Manassé qui était à la SEC. Quand vous prenez Mouna, vous avez connu Mazou qui était au FC. En fait, il y avait beaucoup de suspense. Et ce qu'on craignait, c'était l'arbitrage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la FIFA fait? Ils n'ont pas vite donné le nom des arbitres. Comme ça, personne ne peut appeler quelqu'un pour aller le corrompre. Les arbitres, les noms ont été connus aujourd'hui. Du coup, tu n'as pas le temps d'appeler un arbitre pour discuter de quelque chose avec lui. Donc, ça veut dire que l'arbitrage a été clean. Donc, c'est le meilleur qui a gagné. Depuis l'année dernière, Mouna a souffert sur les derniers matchs. Et cette saison, je pense que l'équipe est lancée pour aller en Ligue 1. Mais ce n'est pas encore terminé. Mouna vient de rattraper Iska. Il reste encore... Mouna a un dernier match parce que Mouna joue comme Yam Sokro. Et Iska a fini sa saison. Voilà, c'est sur ce dernier match-là que Mouna, avec un nul ou une victoire, peut prendre le meilleur. Mais même déjà, Stéphane, si vous permettez, on a M. Fofana Média en ligne, on va l'écouter, puis on revient à vous. M. Fofana Média, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord, ok. Bon, la grande team vous salue et on vous écoute. Oui, bonsoir, Charles de Monet. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute, M. Fofana Média. Stéphane. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur. Bon, au concernant le niveau 2, je crois que beaucoup de choses vont se passer encore. D'accord. Parce qu'on avait l'impression que non, tout s'était plié. Mais aujourd'hui, Africa vient de perdre aujourd'hui encore là. Vraiment, je voudrais m'adresser un peu à Saint-Séguin. Il manque un peu de l'eau dans son bouteille de bain un peu pour boire. D'accord. J'ai l'impression que c'est eux qui parle de mots qu'il ne faut pas parler sur la télévision. Bon. Oui. D'accord. Moi-même, j'étais un peu frustré un peu. Il a dit que non, il ne faut pas les supporters de l'Afrique qui vont parler. C'est sûr. D'accord. Il est arrivé de l'Afrique pour que le championnat ivoirien n'a qu'à aller devant. Moi, ça ne m'a pas plu. Ok. Donc, vraiment. Toutes nos excuses, M. Fofana Média. Je suis beau pour que l'Afrique vienne en première division. Moi, je suis un supporter de l'Afrique. Bien sûr. Mais si l'Afrique vient en première division, là, avancer le football ivoirien. D'accord. On a vu les deux clubs, quand ça marche, il y a beaucoup d'hommes au niveau du stade. Mais s'il n'y a pas assez d'hommes, effectivement. L'Afrique, ça va jouer à Winko. L'Afrique, ça va jouer à Winko. Il n'y a pas assez d'hommes. On va penser que c'est un match de Winko. Vraiment, ce que je peux dire. D'accord. Vraiment, je prie bon Dieu pour que l'Afrique résiste encore. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Il ne faut pas penser que non, ils sont en train de titrer un peu, pardon. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci, M. Fofana Média. Merci. Oui, Choualio. Oui, mais c'est vrai que ce qu'il dit, c'est pas faux. Oui. Parce qu'on a tous envie, honnêtement, de revoir l'Africa Sport en Ligue. En Ligue 1, oui. Moi, parce que nous, on a grandi avec le derby à Sec Africa. On sait Bégré sait de quoi je parle, c'est Roger Stéphane sait de quoi je parle. On a grandi aussi avec les derbys Africa Stade, Africa Stella, Stella Stade, les 4 grands clubs d'Abidjan. Oui. C'est vrai, c'est Africa, c'est un club qui a une histoire, qui a un ancrage régional, qui a vraiment un des meilleurs palmarès. Maintenant, on est nostalgique, mais il faut que l'Africa Sport, franchement, s'organise, puisse revenir à son meilleur niveau. Parce que là, ils avaient le volant en main, mais ils n'ont plus leur destin en main. C'est ce qui est dommageable. Ils n'ont plus leur destin en main. Parce que c'est vrai qu'ils vont jouer contre la JCA. Même s'ils battent la JCA, que Zoma bat le WAC,
c'est le Zoma qui monte. Donc l'Africa a raté. Zoma peut perdre aussi. Hein. Oui, mais quand même. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Choisis-le terminer. Je te comprends. Je te comprends. Mais une chose est certaine, c'est que, tu vois, ils n'ont plus le destin en main. Ils avaient 2 matchs qu'ils devaient gagner, absolument. Mais là, ils ont raté un virage important. Maintenant, comme c'est le football, tout est possible, comme tu le dis. Mais il faut maintenant, c'est les cartes. Oui, mais en même temps, la situation n'est pas la même qu'il y a un match seulement. Oui. Il y a un match seulement, l'Africa était quasiment en Ligue 1. On avait le sentiment que l'Africa allait gérer tranquillement, dans le sens le plus large possible du terme. Ça veut dire quoi, gérer? Gagner, bien négocier parfaitement ces 2 équipes et puis aller en Ligue 1. Mais aujourd'hui, l'Africa, même si l'Africa gagne, l'Africa n'est pas sur la Ligue 1. Donc, moi, je n'ai vraiment pas compris. J'avoue que jusqu'à présent, je n'arrive même pas à réaliser que l'Africa ait perdu ce match face à J.D. Djiberois. Je n'arrive même pas à le réaliser. J'étais un peu assommé toute l'après-midi en salle de rédaction. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ouais. Comment vous faites une saison aussi difficile? Il y a eu le limogeage de l'entraîneur. Vous faites une préparation de saison en pleine saison. Ça roule. La chance de l'Africa, c'est qu'à un certain moment de la compétition, Zoman et Boisflé ont fait des contre-performances. Elles ont été stoppées par des équipes sur 2 matchs et 2 défaites. C'est ce qui a permis à l'Africa de venir. Et instantanément, le calendrier était tellement beau. Nous tous on s'est dit, mais l'Africa, c'est fini. L'Afrique en Ligue 1. C'était là devant nous tous. Il faut jouer. Et puis maintenant, face à J.D. Djiberois, ça aurait été Boisflé, Zoman, quoi, je l'ai compris, mais face à J.D. Djiberois, ça va faire plus mal. Maintenant, comme ils disent sur le football, nous, on a été qualifié la Coupe du Monde quand l'Égypte est partie battre le Cameroun au Cameroun. Donc peut-être que Wak va faire le miracle devant Zoman, mais vraiment, c'est un pincement au cœur, une douleur que vous ne pouvez pas vous imaginer. Sur le match que j'ai vu aujourd'hui, comment, si vous regardez le match, c'est J.D. Djiberois qui était plus motivé que l'Africain. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais sur la gestion. On a M. Kofi Mathieu qui nous appelle Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez, M. Kofi Mathieu? Je vais bien, et vous-même? Je vais très bien, merci beaucoup. Je salue la grande team. Hein. La grande team, je salue aussi. On vous écoute, M. Kofi Mathieu. Bon, moi, je crois que cette année, le niveau de la Ligue 2 est très bon. Parce que, comme d'autres l'ont déjà dit, il y a beaucoup de clubs en Ligue 2 qui ont déjà participé à la Ligue 1, ce qui fait que le niveau est vraiment très élevé. Et j'ai été souvent surpris même de regarder certains matchs de la Ligue 2. Ça n'a rien à envier au match de la Ligue 1. Franchement, je suis très content. Ça prouve que si ces clubs-là montent en première division, le niveau de notre championnat vraiment sera à un très bon niveau. Maintenant, pour ce qui concerne l'Africa, comme sur le plateau on en parle, vraiment, assez rapidement, oui. Voilà, on prie les dieux du football que la dernière journée, là, l'Africa fasse tout, qu'il y ait une défaite de l'autre côté pour que l'Africa puisse marquer, enfin gagner le dernier match pour monter. Sinon, si l'année prochaine ils jouent en Ligue 2, vraiment les quelques supporters qui sont là, ça risque d'être découragés et puis ça ne sera pas bon. Ok, merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Je souhaite beaucoup de courage aux supporters de l'Africa et puis que Dieu fasse en sorte qu'ils puissent monter en première division. Ok. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Oui, Séverin. Nous sommes au football et tout peut se passer. On a vu la finale Milan-Liverpool voilà, en 2005. Je pense que durant le dernier match, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que toutes les équipes jouent. Il ne faut pas qu'une équipe se sente condamnée ou pas. Le WAC doit jouer crânement ses chances face à Zoma. La JCA aussi doit jouer contre l'Africa. Le meilleur va gagner. Comme je le dis, mathématiquement, l'équipe est encore en course. Voilà, donc nous sommes au football, il faut garder espoir. Pour les supporters de l'Africa, j'espère que après le découragement, ils vont se réveiller, continuer d'aller supporter leur équipe. Tu vas le demander, oui? Oui, non, parce que le problème, c'est pas là. Le problème qu'on pose, c'est que l'Africa, avant ce match contre Guiberois, avait un dernier match contre la JCA. Donc, c'était simple, hein? C'était de gagner ces 2 matchs-là. Tranquille. Maintenant, ils se sont mis en difficulté. Maintenant, la dernière journée, ils vont jouer la JCA. La JCA aussi qui est en difficulté. Qui doit se maintenir en Ligue 2. Qui doit se maintenir en Ligue 2. Donc là, il faut battre la JCA.
et espérer que Zoma ne batte pas le WAC. Oui. Donc voilà, voici un peu la difficulté dans laquelle l'Africain s'est plongé. C'est ce que nous disons. Et voilà, l'Africain aime la difficulté. Voilà. Bon, messieurs, on a monsieur Konekima qui nous appelle d'Abengourou. On l'écoute. Bonsoir, monsieur Konekima. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. D'accord. Bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur Kima. Bonsoir. Salut. Ouais, bonsoir. On vous écoute. Bon, en tout cas, ce match, ce dernier match de l'Africa, là, moi, je pense que ça sera une finale encore. Voilà, comme l'a dit Sualou, la JCA ne va pas vouloir se laisser faire, la JCA va vouloir se maintenir. Et votre avis sur la question LGT? Nous, on aimerait savoir quelle appréciation vous faites du niveau de la Ligue 2 de cette saison. Oui. Moi, je pense que cette année, ça va maintenant, ces 3 dernières années-là, on voit un très bon niveau de la Ligue 2. Il faut le reconnaître, la Ligue 2 a un très bon niveau, puisqu'il y a, comme on l'a dit, il y a les anciennes équipes de la Ligue 1. Et il y a plein de joueurs de la Ligue 1 qui se retrouvent dans cette compétition. Ce soir même, il faut voir les Brou Manassé. Il y a plein de joueurs de la Ligue 1, surtout ceux de Koro qui sont retrouvés à Iska. Comme du côté aussi de Mouna FC, l'Africa, même l'équipe de Guiveroa. Il y a les anciens joueurs de la Ligue 1 qui sont là-bas. Sinon, sincèrement, la Ligue 2 a un très bon niveau. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, la Ligue 2 a un très bon niveau. Merci beaucoup, M. Koné. Et puis, je dis félicitations à Mouna FC. Voilà. Ça, c'est la deuxième équipe des actionnaires. D'accord. Voilà. Je prie Dieu pour que l'Africa puisse monter, pour que le début puisse reprendre. Merci beaucoup, M. Koné. Merci. Merci beaucoup. On a aussi la réaction des sportifs ivoiriens. On regarde. Au niveau de cette ligue-là, il y a un manque de communication qui fait que les gens n'ont pas assez les yeux braqués sur le football au niveau local. Et aussi, il y a le problème des salaires. Lorsque les salaires ne sont pas, c'est-à-dire au bon niveau, c'est-à-dire ne sont pas bien, les joueurs ont du mal à se donner. Et lorsque les joueurs ont du mal à se donner, ça produit un mauvais jeu. Et du coup, il faut qu'on essaie de remédier à tous ces différents problèmes-là afin qu'on implique la population à ces différents événements de telle sorte que tout le monde soit présent et que le football local au niveau de la Ligue 2 puisse reprendre de l'ampleur avec plusieurs défis à relever dans les années à venir. La Ligue 2, elle est bien partie, mais elle n'est pas trop suivie comme la Ligue 1. Et puis les cotes ne sont pas trop montées aussi. Je pense que les matchs aussi ne sont pas trop suivis en live. Donc on doit avoir au niveau des chaînes aussi. Pour essayer de lancer cette ligue-là pour que les jeunes puissent se développer et puis être suivis aussi. La Ligue 2 est une bonne ligue. Parce que qui dit la Ligue 2, il faut aller à la Ligue 2 pour monter à la première ligue. Mais je crois qu'en toute chose, il faut une bonne organisation. Et qui dit organisation, dit perfectionnalisme, dit professionnalisme. Je voudrais que les dirigeants de la Ligue 2 se professionnalisent, qu'ils mettent les jeunes joueurs à l'aise pour animer la Ligue 2. Parce que s'il y a une bonne Ligue 2, on va avoir une bonne première ligne. Parce qu'on prend toujours les meilleurs de la Ligue 2 pour monter à la première ligne. Alors ce que moi j'aimerais demander aux Ivoiriens sportifs, aux dirigeants sportifs, c'est de s'organiser, de mettre le plus de professionnalisme dans leur comportement, dans leur action. Parce que quand les enfants sont bien traités, ils vont produire un bon football. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagnerait. Parce que nous, on est friands de grand football. Avant, à SEC Africa, mais si tu manques le match, tu es malade. Mais aujourd'hui, il faut dire que le niveau a baissé. Il faut le dire honnêtement. On avait besoin d'un dirigeant pour animer le football, pour redynamiser le football ivoirien. Mais ça ne vient pas. On a toujours notre fin. Il faut que le football ivoirien actuel retrouve ses élans d'attente. C'est-à-dire que l'animation, tu vois aujourd'hui aussi au terrain, il n'y a pas assez de monde. Pourquoi? Parce que le football n'est pas bien animé. Le niveau de la Ligue 2, effectivement, je trouve qu'il y a assez d'engouement dans la mesure où il y a l'Africa et puis le nouveau comité directeur qui est là. Il faut le travail énorme parce qu'aujourd'hui, nous suivons sur la 3 ce championnat. Donc je trouve qu'elle est encouragée. Bon, les avis sont donc partagés. Hein. On a aussi le groupe B. On va même voir les résultats et le classement du groupe B. Des matchs serrés également dans ce groupe B. Guéry qui a battu Yamoussoukro 1-0. Oh là là, mauvais résultat pour Yamoussoukro. Siroko 4 à Boisseau 3. 2-1 pour US Fermier face à Diaké.
Le COE Sport a battu Kozab 2-1. Tabo s'est incliné face à Songon FC 1-0. 5-2 pour Mouna face à Iska. Et puis Tanda était exempté pour cette 25e journée dans la poule B. Et que vous inspire la victoire du... Bon, non, la après, suite d'abord. Le classement maintenant, il est là. Iska est toujours en tête. Attention, est-ce que le classement doit être est-ce que ce classement doit être mis à jour? Parce que Mouna a 49 points également. Donc Iska a 49 points, Mouna a 49 points. Yam Sokro, qui a perdu, va peut-être rester à 43 points. Ouais. Mais l'info, c'est que Mouna a 49 points, Iska a 49 points. Mouna a un dernier match à jouer face à Yam Sokro. Iska a bouclé sa saison. Begré Yago, que vous inspire la victoire du COE Sport? Non, mais c'est un club qui doit rester en Ligue 2. Le COE n'a plus les moyens d'avant. Comme l'a dit Choualou en attente, le COE a été 3 fois champion de Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage que ce club n'a pas pu se développer, se perfectionner. C'est le football, quand vous n'êtes pas organisé, vous payez très cher. Et ce COE est en train de payer très cher. Mais se maintenir en deuxième division déjà, c'est déjà une très bonne chose pour le COE. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. LGT News. On ouvre nos news avec les championnats d'Afrique de lutte et beach wrestling. Les lutteurs ivoiriens brillent en Tunisie. Les lutteurs ivoiriens se sont distingués aux championnats d'Afrique de lutte olympique et beach wrestling qui ont eu lieu du 15 au 20 mai en Tunisie. La moisson est bonne puisque la Côte d'Ivoire a raflé 5 médailles. Bakayoko Nogona Céline, championne d'Afrique au beach wrestling et médaillée d'argent au niveau de la lutte olympique chez les moins de 53 kg. Youin Ami, médaillée d'argent chez les seniors de plus de 70 kg en beach wrestling et Irielou Marie Fabiola, médaillée de bronze chez les juniors de moins de 72 kg ont honoré le drapeau ivoirien. Des performances qui leur ont valu un accueil chaleureux à leur arrivée hier nuit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En effet, en plus de la présence du comité national des supporters des éléphants venus les accueillir, les athlètes ont bénéficié du soutien de la Fédération ivoirienne de judo, dirigée par Daboné Seydou. Je peux dire que la campagne a été fructueuse parce que nous sommes revenus avec 3 médailles d'argent, une médaille d'or et une médaille de bronze. Donc je peux dire qu'on a bossé. Le niveau était haut, mais nous aussi on avait le niveau parce que on a eu à faire des entraînements un peu, donc on était au niveau de tous ceux qui étaient là-bas. Pour la plupart, c'est des habitués du podium africain. Ils sont habitués et donc nous avons de multiples champions de leurs différentes catégories. Et donc avec le travail qui a été fait par la direction technique nationale, aidé en cela par la commission médicale, donc au finish, nous sommes heureux de ce résultat-là. LGT News. Box, Francis Ngannou prêt à affronter Tyson Fury. Tyson Fury et Francis Ngannou pourraient se retrouver dans les prochains mois pour un combat de boxe. Le boxeur anglais a en effet lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver un adversaire à sa taille. Interrogé sur sa volonté réelle de combattre Tyson Fury, qui l'a traité de grosse bouillie, le franco-camerounais Francis Ngannou s'est porté candidat et a même affirmé qu'il serait prêt à la date indiquée. Vont-ils finalement se mesurer sur un ring dans les semaines à venir? Attendons de voir. LGT News. Rugby, top 14. Baptiste Serin, absent 3 à 4 semaines. Les nouvelles sont rassurantes pour Baptiste Serin, touché à un genou lors de la finale de Challenge Cup. Les examens effectués hier n'ont rien révélé de grave pour le demi de mêlée du rugby club toulonnais. Le numéro 9 de 28 ans ne sera indisponible que quelques semaines. Selon le staff médical du RCT, ce sera entre 3 ou 4 semaines. En revanche, ce temps de convalescence l'empêchera de finir la saison. LGT News.
Football, UCFI, la réélection de Balogun Isiaka contestée par Meïté Mamadou. Le feu couvre à l'Union des centres de formation de football de Yopougon dénommé UCFI. À en croire Meïté Mamadou, président du comité ad hoc qui était face à la presse vendredi dernier, Balogun Isiaka, dont il décrit la gestion financière, n'est plus l'interlocuteur de l'UCFI. Nous avons écrit à tous nos partenaires pour les informer des remous au sein de notre union. Très bientôt, il y aura une nouvelle assemblée générale élective, mais sans Balogun, a martelé Meïté Mamadou. Approché pour en savoir plus sur cette affaire, le camp Balogun n'a pas daigné répondre à notre sollicitation. Vivement le retour de la paix au sein de l'UCFI. LGT News. Il est l'heure de tester les connaissances et de savoir qui est le plus calé sur ce plateau. Quelle équipe est la plus calée? On passe donc au plus calé. Le plus calé de ce soir, le thème est le championnat d'Allemagne. Équipe A, Saint-Séverin, Choalio Diomandé. Équipe B, Roger Stéphane et Begri Yago. Begri Yago, pourquoi vous êtes si souriant? Une équipe B 100% Oye. On commence. Vous prenez donc vos ardoises. La première question. Dans quel club allemand a évolué Sébastien Haller dans le Borussia Dortmund? Avant plutôt. A. Stuttgart. B. Francfort. C. Hambourg. A, B ou C? Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse B, Francfort. Sébastien Haller a évolué à Francfort de 2017 à 2019. Deuxième question. Lequel de ces clubs n'a jamais été champion d'Allemagne? A, Leverkusen. B, Wolfsburg. C, Munich 1860. A, B ou C? Saint-Séverin, décide-moi. Hein? Réponse A pour l'équipe A, réponse B pour l'équipe B. C'est l'équipe A, Leverkusen, Munich 1860 et Wolfsburg comptent chacun un titre de champion remporté respectivement en 1966 et 2009. Le Bayer Leverkusen n'a jamais été champion d'Allemagne. Troisième question. À quand remonte le dernier titre de champion d'Allemagne de Dortmund? A, 2012. B, 2015. C, 2017. A, B ou C? Équipe A, la réponse A. Équipe B, la réponse C. C'est la réponse A, 2012. Dortmund a remporté son 8e titre de champion d'Allemagne en 2012. Depuis 2013, tous les titres ont été raflés par le Bayern Munich. Quatrième question. On m'écoute très bien, messieurs. Voilà. Quel est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Bundesliga? A. Eric Choupo-Moting. B. Anthony Yeboah. C. Pierre-Emerick Aubameyang. A, B ou C? Choalio, vous avez un partenaire ce soir. Hein? Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse C. C'est effectivement la réponse C, Pierre-Emerick Aubameyang. Avec 98 réalisations, l'attaquant gabonais est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Bundesliga. Yeboah et Choupo-Moting ont inscrit respectivement 96 et 64. Cinquième et dernière question. On va répondre. Saint-Séverin, restez concentrés. On y va. Combien de joueurs évoluant dans la Bundesliga ont été sacrés Ballon d'Or? A, 5. B, 6. C, 7. 5, 6 ou 7. Équipe B, la réponse C. Équipe A, la réponse A. C'est la réponse A, 5. 3 avec le Bayern Munich.
Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, 2 fois. Un avec Hambourg, Kevin Keegan, et un avec Dortmund, Matthias Sammer. Voilà. Roulement de tambour. Roulement de tambour. C'est l'équipe de Saint-Séverin et de Choilio-Diomandé. Bon, la musique. Au grand désarroi de l'équipe de Roger Stéphane et de Pedro Yago. L'Afrique a perdu. Non, mais attends, prochainement, on fait un spécial Africa Sport. Bon, d'accord, c'est bien compris en régie. Peut-être que la prochaine fois, ce sera un plus calé spécial Africa Sport. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci, messieurs. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Toujours. Merci à vous aussi, Chevaux. On se retrouve demain en direct 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.